Salut! Comme tu as pu le voir dans le titre, dans cette vidéo, on va parler d'insomnie. Alors, peut-être que dans ta vie, tu as du mal à t'endormir et c'est dû à la charge mentale qui encombre ton champ de conscience. Si tu as par exemple des moments de stress avant de t'endormir, que tu as par exemple des trucs qui t'inquiètent, qui te tracassent, peut-être que ton patron te harcèle, par exemple en fonction de ton âge, que tes parents te mettent la pression, que il y a quelque chose qui te stresse, que ça peut être ta copine t'a quitté, ton copain t'a quitté, ta femme, ton mari. Ça peut être par exemple, ça peut être, je ne sais pas, toutes sortes de stress. Eh bien, ça va empêcher ton abandon vers le sommeil. Et c'est très important que tu comprennes que il faut que tu sois tendre avec ton corps. C'est un petit peu comme les nuages dans le ciel. Si tu cherches à t'agripper à tes émotions, s'il y a des trucs qui t'angoissent ou qui te préoccupent et que tu ne lâches pas prise, eh bien, tu n'arriveras pas à t'endormir. C'est comme les nuages dans le ciel. Je te donne un exemple. Tu as déjà fait l'expérience, si tu as un chat, tu mets ta main comme ça au-dessus de sa tête. Il va t'attaquer. Alors qu'au contraire, si tu le caresses, il va ronronner. Eh bien, c'est la même chose avec les émotions. Si tu t'énerves dessus, elles vont s'agiter et t'empêcher de t'endormir. Par contre, si tu cherches à t'abandonner au sommeil et à laisser aller tes émotions et tes sentiments, ton ressenti, ta souffrance, eh bien, tu vas trouver la paix et tu vas réussir à t'endormir. Ce que je te conseille maintenant dans la pratique, le soir, au moment de t'endormir, tu te prépares une bonne verveine, tu prends ton oreiller dans tes bras, tu te mets sur le dos, tu fermes les yeux, tu peux t'acheter des étoiles fluorescentes que tu peux coller à ton plafond pour les regarder, et si tu passes 1 heure, voire 2 heures avant de t'endormir, ce n'est pas grave. Par contre, si tu passes plusieurs nuits d'affilée à ne pas dormir, là c'est important que tu consultes un médecin généraliste qui pourra t'orienter vers un médecin psychiatre ou un psychothérapeute si tu as besoin de parler ou si tu as besoin éventuellement de somnifères. Mais ça, ce sont les médecins qui prescrivent, ce n'est pas moi. Donc, pour conclure cette vidéo, si tu arrives à bien gérer ton temps et te coucher tôt pour consacrer plusieurs heures à t'endormir sans prendre de médicaments, sans t'énerver, sans t'agiter, sans voilà, évite aussi les boissons énergisantes comme le café, le Red Bull, le Coca, le thé. Bois plutôt des jus de fruits, du lait, un lait au miel chaud par exemple, qui vont te permettre de t'apaiser et de te reposer. Et c'est important aussi pour avoir un bon sommeil de qualité, de ne pas regarder les écrans au moins 1 heure avant de t'endormir. Comme ça, tu n'auras pas de lumière bleue dans les yeux. Tu vas t'en rendre compte, au bout d'1 heure, si tu as scrollé les réseaux sociaux, tu as regardé un film, tu vas te rendre compte que si tu es dans le noir et qu'au bout d'1 heure, tu ouvres les yeux,
tu vas te rendre compte que tu verras pas la même chose. Tu ne verras pas la même chose que si tu viens juste de scroller Instagram, Facebook, YouTube, voilà, les réseaux. Euh, Autre conseil, fais en sorte qu'il se passe au moins 5 heures entre le moment où tu manges et le moment où tu t'endors. Comme ça, tu auras le temps de digérer et tu ne termineras pas de digérer quand tu dormiras. Tu auras un sommeil bien meilleur. D'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? Pose-moi tes questions dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner, mets un petit like, active la cloche des notifications et tu peux m'offrir un café sur Tipeee, je te mets le lien dans la description. Sur ce, prends bien soin de toi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!